Hello la tâche délai. Alors, tirage d'aujourd'hui. Alors on a... Attends 2 secondes. On a de la guérison. On est en pleine guérison. Ne retiens pas tes larmes. Pleurer ça fait du bien. Si tu as de la peine, souviens-toi que je t'aime. Je ne serai jamais loin. On est en plein éveil ici. Quelqu'un est en plein éveil. Ouais. On est en plein éveil, en pleine guérison. On a quelqu'un qui s'isole. Peut-être qu'on a les larmes qui coulent pour plusieurs raisons possibles. Soit c'est quelqu'un qui a du chagrin parce que il s'est trompé de route et il en prend conscience, comme si ça lui arrive en pleine face, en pleine conscience. Ça émerge et t'as les larmes qui viennent de manière forte, tu vois, et des flots de larmes. C'est comme si tu éclates en sanglots. Et puis on a aussi possiblement cette personne qui peut se mettre à éclater en sanglots parce qu'il se rend compte de l'erreur, qu'il a faite de te laisser partir, de te laisser d'être passé à côté de toi sans avoir fait attention à toi, de l'erreur qu'il a faite de passer à côté. Et en fait, ça émerge, ça remonte à la surface comme un flot, comme une vague, tellement une vague qui a besoin de couler, qui a besoin de sortir. C'est comme si on s'était pris une vague, pris un tsunami en fait, tu vois. Tu as le tsunami là qui remonte à la surface et tu as les larmes qui coulent intensément, tu éclates en sanglots. Quelqu'un éclate en sanglots, quelqu'un a besoin de pleurer, mais de pleurer pour de bon, pour de vrai, tu vois. Pas seulement des petites larmes, là il y a des grosses larmes. En tout cas, ne les retenez pas, c'est le message, il faut que ça sorte, il faut que ça parte, il faut se purifier parce qu'on s'est trompé, parce que quelqu'un nous manque, parce qu'on s'est menti à soi-même. Et là, on est réveillé, on est secoué par nos émotions, parce qu'on est en pleine guérison. En pleine guérison, en pleine transformation. Donc, on est en train de s'isoler, et on va ensuite oser se réjouir. 28, 29. Peut-être le 28 juillet, le 29 juillet. C'est bientôt. On a la tête à l'envers où on s'aperçoit que l'autre est notre reflet, notre âme sœur, notre reflet, que l'autre nous ressemble énormément et que c'est cette personne qui nous convient. Et on voit plus du tout le monde de la même manière. C'est comme si on avait toujours vu le monde à l'envers. On a appris à aimer ses imperfections, ou les imperfections de l'autre. En tout cas, on va maintenant nourrir notre appétit de vivre, réaliser notre rêve, ou nos rêves, prendre le chemin, même si on vous dit que c'est de la folie, même si toi tu te prends pour un fou ou pour une folle. En tout cas,
il y a la perspective de l'hiver. Donc on va complètement faire taire son ego, ça fait partie de la guérison, et agrandir vraiment très grand son esprit. Notre esprit grandit, notre spiritualité grandit, on va s'offrir, on va offrir. Il y a une idée de cadeau, une idée, ouais. On a la couleur blanche, la couleur de la pureté et de la paix. C'est comme si on nous dit maintenant le ciel va être tout bleu. Le ciel va être tout bleu, sans nuages, sans traces. Comme si on fait complètement disparaître les blessures, les nuages, le passé, et qu'on va... Le ciel tout bleu, c'est ici. Le grand ciel bleu, c'est ici un signe d'un bonheur sans nuage, tu vois, d'une vie sans nuage, d'un bonheur à l'horizon. Le ciel sera bleu à la fin de l'été. Il y a un grand soleil, le grand soleil, c'est quand même un signe de bonheur, de grand bonheur. 2 personnes solaires, très solaires. 12 et 13. En tout cas, on vous dit de garder espoir et de repérer les liens entre les événements, les synchronicités. Un baiser, une fleur, et c'est tout qui vibre en nous. Peut-être qu'on a passé un début d'été pas très réjouissant, qu'on était peut-être mal entouré et qu'on ne s'est pas épanoui. Mais là, on parle de cœur joyeux. Donc, gardez espoir. Donc, soyez ouverts à l'information de guérison. Pardon. Hop. Soyez ouverts à l'information de guérison. Écoutez ce qui monte en vous et ce qui est partagé avec vous par des personnes dignes de confiance dans votre vie. Donc, faites en sorte de transmettre l'information. Donc, écoutez vos émotions, laissez-les sortir. Laissez-les sortir, exprimez-les aussi. Et puis, on va mieux s'entourer maintenant. On va mieux s'entourer d'une personne ou 2 personnes dignes de confiance dans notre vie parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a pris le mauvais chemin. On a été vers les mauvaises personnes ou les mauvaises personnes sont venues vers nous. En tout cas, on a été exposé à des informations qui peuvent aujourd'hui améliorer notre vie de manière spectaculaire. On est en plein éveil. On a quelqu'un qui est en plein éveil ici. Peut-être une personne qui a eu des mauvaises surprises, des déconvenues par rapport à d'autres personnes et qui maintenant comprend qu'il s'est trompé, qu'il a été vers les mauvaises personnes ou qu'il s'est laissé influencer par des mauvaises personnes. Donc on est en plein éveil, on est en pleine prise de conscience, on est en pleine transformation, on est attentif à l'information qui nous parvient, peut-être dans nos rêves ou simplement dans notre esprit, qui nous inspire, qui nous réchauffe aussi, toutes ces informations. Parce que être attentif à toutes ces informations nous sera bénéfique.
On est fait pour ressentir la plénitude, on vous le rappelle, et on est fait pour trouver la bonne voie pour nous, la meilleure voie pour nous. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, de se transformer. On parle de calice, on parle de la couleur émeraude. On est en train de recevoir l'information importante qui nous permet de prendre la bonne voie, la meilleure voie pour nous. Celle du retour à notre plénitude. Donc nous sommes accompagnés du gardien de la médecine avec le caducée, la couleur verte, couleur émeraude précisément, ici. Et le calice. Et le caducée. Donc ici, on voit dans le tirage à l'écran une transformation, un équilibre, un équilibrage. Donc une transformation, quelqu'un qui va faire de son mieux pour avoir la meilleure vision du monde. Donc quelqu'un qui se transforme, qui s'est transformé, qui est encore un petit peu en train de se transformer ces derniers jours, qui veut faire de son mieux pour se lancer, qui a envie de se lancer dans quelque chose de constructif, avec une impératrice, une femme qui l'admire, une femme inspirante, inspirée, qui l'admire, qu'il a envie de suivre, il a envie de suivre ses pas. Quelqu'un qui s'était peut-être borné à ne pas voir que cette femme était importante. En tout cas ici, on a quelqu'un qui veut avancer coûte que coûte vers cette tentation amoureuse et qui retrouve un certain enthousiasme, qui va oser entreprendre. On voit de la passion, du dynamisme. On a c'est ça, une personne qui va oser, qui va se mettre en avant, parce que peut-être que toi, tu n'es peut-être plus dans le mood, tu n'es peut-être plus dans l'ouverture avec cette personne. C'est possible. Dans tous les cas, on voit quelqu'un qui planifie quelque chose, qui planifie son retour, qui planifie peut-être un rendez-vous. En tout cas, on a un projet, on a un renouveau positif, on a un nouveau départ, passionné peut-être. En tout cas, quelque chose qui nous stimule, qui nous donne envie, quelque chose qui est que l'on désire, quelque chose qui est comment dire, qui nous donne envie. Je trouve pas le mot que je cherchais, c'est pas grave. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Donc peut-être un autre message si ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on a aussi une idée de construire, de construction, de construire un projet, de créer quelque chose. Peut-être créer une entreprise avec cette personne avec qui tu es lié, que tu as connue dans le milieu professionnel, ou que tu vas créer une entreprise avec cette personne. En tout cas, c'est possible que là, de manière inattendue, il y ait un changement pour toi. Un changement pour toi qui va être très enrichissant, très... oui, c'est ça, très enrichissant. On parle évidemment, on parle d'amour quand même, là. On parle d'amour, on parle d'un quotidien, de boire un café, de boire un verre, d'être côte à côte, en tout cas,
sous un retour rapide de quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur, qui a envie d'être sincère avec toi en tout cas. Donc quelqu'un qui n'a pas communiqué, là on peut dire que cette personne va communiquer, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important à t'annoncer cette personne. Peut-être qu'on veut une nouvelle chance, en amour. On a l'éveil, on a ici, c'est quand même le valet d'eau. Donc c'est un éveil amoureux, c'est une tentation, mais qui est importante en fait. Pas une tentation... en fait, maintenant, on a une idée beaucoup plus... peut-être qu'on a cru que nos émotions étaient éphémères. Or, on a compris maintenant que ce n'était pas éphémère du tout. On prend au sérieux maintenant ce qu'on ressent. On prend au sérieux le fait que ce n'était pas juste une lubie. Par exemple, enfin, vous comprenez que ce n'était pas juste comme ça, juste... en fait, on s'est trompé, on s'est complètement trompé. Là, il y a quelqu'un qui s'est complètement trompé, qui a pu croire qu'une rencontre qu'il avait faite aurait pu être, voilà, était vraiment sérieuse. Et finalement, ça s'est avéré n'être pas du tout solide et pas du tout de l'amour, pas du tout fondé sur des sentiments, donc pas solide du tout. Et ça s'est avéré être une relation complètement éphémère et illusoire. Or, donc cette personne pensait vraiment que ça pouvait être sérieux avec cette personne. Alors qu'avec toi, cette personne ne pensait pas que ce serait sérieux, ne pensait pas que ça pouvait l'être. Et aujourd'hui, il a complètement mis son monde, son mode de pensée à l'envers, comme je disais tout à l'heure. Et eh bien, voilà, il a compris qu'il avait inversé ce qui était juste et vrai. On peut être aussi face à quelqu'un qui découvre véritablement le fondement de ses émotions, qui découvre son système émotionnel et qui donc justement, grâce à cela, a pris conscience qu'il avait inversé les choses, qu'il avait des croyances totalement erronées et totalement inversées, hein. Qu'il s'est fié à des choses et qu'il maintenant se fie à d'autres choses, à d'autres éléments qui lui permettent d'en venir à la conclusion inverse de celle dont il pensait suivre le chemin. Donc on a une tentation amoureuse ici, on a de l'attirance et de l'amour et de l'harmonie en tout cas. On parle encore de fleur, une fleur qui éclot. Donc on va s'ouvrir aux sentiments, s'ouvrir à l'amour. Les sens de cette personne sont en éveil. C'est pour cela que cette personne va oser se mettre en avant à un moment donné face à toi. Je ne dis pas que c'est maintenant, mais c'est dans peu de temps. Peu de temps, c'est quelques jours, quelques semaines. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi comme autre message, c'est que, enfin, moi je pense que ça concerne toute la quittance, mais là, il y a quelque chose de rapide, hein, ou quelqu'un qui vient rapidement rattraper quelqu'un ou quelque chose auquel on tient, ou quelqu'un en qui on tient. Puisqu'après, j'ai un couple ou un rendez-vous amoureux, en tout cas, un couple qui se forme. Euh, de personnes qui sont fidèles. Je suis désolée, je perds un peu ma voix à cause du choc thermique, chaleur, fraîcheur, selon les endroits. Donc voilà, on a donc rapidement quelqu'un qui rattrape quelqu'un de précieux, qui veut rattraper quelqu'un de précieux, un rendez-vous amoureux,
des choses qui vont être dites, qui vont, vous permettre de vous sentir rassurée, de vous sentir sereine. En tout cas, il y a une proposition chaleureuse, une proposition heureuse. Je sais pas comment, je sais pas ce que cette personne va vous dire, mais ça va vous permettre de vous réconcilier. Et on va trouver une solution. On va trouver une solution ici à quelque chose qui nous préoccupe, visiblement. Peut-être par rapport au travail, par rapport à une activité. Et en tout cas, le résultat, il est positif. Hein. Il faut... Voilà, le résultat vous est favorable. Ensuite, ou alors on dit que cette personne va trouver la solution pour pouvoir arranger les choses entre vous et que il pense que ça va marcher. Hein. Parce que franchement, là, il y a quelqu'un qui est vraiment triste. Hein. Ça me fend le cœur un petit peu. Triste ou désespéré, en tout cas, quelqu'un qui a envie de te parler, qui a envie de te confier quelque chose. Euh, Quelqu'un qui a compris que tu es sa moitié, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et donc ici moi j'ai la communication, quelque chose, une annonce importante. Une annonce importante. Ça, je peux pas dire ce qu'on va vous annoncer. En tout cas, pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est du général, c'est une guidance générale, hein, avec les énergies du moment. Donc là, c'est comme si on veut écrire un nouveau chapitre. Beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus passionné aussi. En tout cas, beaucoup plus basé sur notre intuition, beaucoup plus équilibré. Et tout cela, ça peut dépendre de quelque chose que tu as entrepris, d'une démarche que tu as entrepris qui va euh, te permettre de reprendre certains déplacements ou de te déplacer pour t'accorder ou pour un compromis ou pour un contrat. Euh, En tout cas, il y a un déplacement, quelque chose qui va permettre de se mettre d'accord ou un déplacement enfin, une démarche que vous avez fait et pour lequel vous avez un accord euh, et qui va permettre de déclencher euh, cette, euh, de déclencher ou de, euh, de déclencher cet éveil de cette personne ou alors de déclencher ce qui va se passer avec cette personne dans la matière, tu vois. Je cherche un petit peu comment dire les choses. Donc c'est comme si là, la personne elle va se débloquer en fait, tu vois ce que je veux dire? D'un coup en fait, euh, d'un seul coup, ce que tu as espéré longtemps, mais que tu n'espères plus, ben, va peut-être se déclencher. Ou alors, ben, cette personne, tu vas pas la reconnaître parce qu'il va se montrer tel qu'il est, et il va plus se retenir. Parce que ça, c'était pas lui, tu vois. C'était pas son vrai soi. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, il y a une victoire pour toi. Il y a quelque chose que tu réussis. Il y a une réussite pour toi et tu vas, voilà, pour la reine de feu, il y a une réussite. Et puis tu vas être dans la complétude émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Tu vas trouver ta sécurité émotionnelle. Donc peut-être avec cette personne.
Donc là, parce qu'on a su faire la part des choses hein, sur ce qui est bon et sur ce qui est moins bon, sur ce qui est mauvais d'ailleurs. En tout cas ici, il y a de la créativité, il y a comme un premier pas vers quelque chose, hein, ou quelque chose de nouveau qui est en rapport avec notre intuition. En tout cas, il y a un premier pas, il y a une libération. Une libération. Donc tu vas être libéré complètement de ces mauvaises choses dont tu as pris conscience, de ces mauvaises choses qui pouvaient t'arriver dans ta vie. Là, il y a quelque chose de nouveau qui te libère complètement de ces mauvais pas, ces mauvais sorts, tu vois, qu'on pouvait te faire vivre. Donc là, ça va permettre que ça permet en fait ce travail que tu as fait, ces prises de conscience, de faire entrer dans ta vie cet homme passionné. Bah en fait c'est parfait, j'avais pas pris conscience, mais on a la reine de feu et le roi de feu. Donc on est parfaitement en phase. C'est le couple divin ici, qui va se retrouver. Et surtout, cet homme va communiquer. Hein, communiquer et te reconnaître comme sa partenaire idéal. En tout cas, on a de la découverte, on a de la curiosité, on a une vision du monde totalement changée. On sort de cette crise existentielle peut-être. En tout cas, on sort du mauvais chemin, on sort de cette crise existentielle. On sort des conflits avec cette personne, des quiproquos, et on a un valet de feu. Donc, comme à son premier amour, on va être tout euh, euh, un peu intrépide. Ouais, intrépide, et on va se lancer à la conquête de cette reine de feu, à la conquête de cette reine de feu, pour un 10 d'eau, 10 de coupe, pour le bonheur, pour décrocher le bonheur, l'harmonie sentimentale. Ouais. Ben c'est super. Donc on va être dans un mood sympathique. On va saisir ce qui est instantané. On va être spontané aussi ici. Euh, on va se permettre d'être décalé par rapport aux autres. Euh, donc on peut parler, ouais, peut-être que tu étais un grand maître, toi ou l'autre, dans une vie passée. En tout cas, on va être sincère, avoir de la sympathie pure. euh, et ouvrir son esprit, comme je disais tout à l'heure. On va être vraiment dans l'ouverture d'esprit. On va avoir de la considération, c'est ça, de la considération pour l'autre, ce qu'on n'avait peut-être pas ou pas suffisamment ou plus, voilà, puisqu'on avait mis de côté une personne importante, une personne précieuse pour nous, et on s'en rend compte maintenant. C'est vrai qu'on est un peu décalé, hein. C'est vrai que ce travail a pu être un travail de longue haleine. Mais on voit pointer le bout du nez du renouveau où tout est beau, euh, ouais, où tout est si beau. Euh,
Donc on va être bien entouré. On va accueillir sa singularité. Parce que nous sommes tous différents. On va honorer. Honorer, ça peut être honorer son contrat d'âme, honorer la femme ou l'homme que l'on fréquente. En tout cas, on va de plus en plus connaître ses ressources et connaître aussi ce qui nous console. Parce que je le rappelle, au début de cette guidance, j'ai parlé de quelqu'un de très triste, de quelqu'un qui a pu éclater ou qui va éclater en sanglots. On a le coquelicot. Le coquelicot et on a l'odeur du fenouil. Peut-être que tu aimes les soupes de fenouil. En tout cas, on a aussi la balançoire, le quartier de lune et le vernis à ongles. On va vibrer, on va s'écrire, on va se parler. On va voir les tout petits détails, on va voir les tout petits... les toutes petites choses qui nous plaisent aussi. Et on va percevoir les signes, je l'ai dit tout à l'heure. Et on va accueillir les cadeaux inattendus. Il y a de l'inattendu. De toute façon, je ne l'ai pas dit hier dans la guidance, je ne l'ai pas écrit en titre, mais si vous avez écouté la guidance, vous avez pu entendre que quelque chose va se passer de manière inattendue. L'un ou l'autre, en tout cas, ne vont pas s'attendre à ce qui va se passer. Ok? Donc il y a vraiment des choses qui vont nous surprendre. On ne va pas s'y attendre. Et ça, c'est important de le dire. Il y a beaucoup aussi l'astre, le soleil, hein, qui... voilà, deux personnes très solaires. J'ai 2 fois le mot soleil ici. J'ai toujours la douceur. La voix aussi. Il y a quelque chose en rapport avec la voix. VOIX. L'air aussi, peut-être qu'on est un signe d'air en ascendant ou pas. En tout cas, on va se sentir libre, libre et ensemble. Discerner l'essentiel, ça je l'ai dit aussi il y a quelques jours. Libérer sa créativité, c'est-à-dire peut-être créer quelque chose ensemble. Ça, ça fait partie de projets. Il y a des projets à créer ensemble. Donc nos sens sont en éveil. Peut-être qu'il peut y avoir une grossesse pour certains ou pour certaines, pardon. Peut-être. Accepter en tout cas de ne pas savoir. On accepte désormais de ne pas savoir. Ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas savoir comment ça va se passer, ne pas savoir quels vont être nos ressentis, quelle va être cette relation. On a résisté longtemps, résisté à nos propres désirs, et ça, c'est pas super, tu vois. Donc maintenant, peut-être qu'on est encore un petit peu dans la résistance, mais tout ça, ça va se dénouer, ça va se casser, parce qu'on va faire preuve de courage, de persévérance pour grandir, pour évoluer nous-mêmes. On va sortir de nos dilemmes. On va aller vers l'évidence.
On comprend qu'on était dans le déni de certaines choses et on va maintenant apprendre l'amour, le sentiment amoureux de manière tout à fait différente, avec une personne idéale pour nous. Parce que nous avons dans notre âme les empreintes, nos empreintes. Donc une âme sœur a la même empreinte que nous, tu vois. Et on va s'attarder à se regarder dans les yeux, moi je te le dis. Pour terminer, je vais vous lire le petit message de Kumu, la bénédiction de Kumu. On vous dit que le bien ne sera pas entravé. Donc si vous aviez des inquiétudes, ou si quand vous serez ensemble, vous avez des inquiétudes, laissez tomber. L'univers souhaite exprimer sa créativité, sa bienveillance et son intelligence à travers vous. Il ne veut pas répéter simplement ce qui a été. La nouveauté doit éclore chez vous en expression frappante d'abondance. On vous guide vers des territoires inconnus, au-delà de ce que vous savez être votre monde, afin que quelque chose d'original et de nécessaire prenne vie. L'univers sait ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Tout vous sera fourni en ce sens. Développez votre foi pour englober les œuvres supérieures du grand esprit. Les ressources viennent dans votre direction. On vous dit de remplacer votre stress par une confiance absolue dans la grâce et la générosité de l'univers. On le sait que ce n'est pas toujours facile, mais préparez-vous étape par étape à reprogrammer paisiblement votre cœur et votre esprit. Fiez-vous à l'univers. Vous êtes protégé, aimé et guidé à chaque instant. Vos rêves peuvent prendre forme si vous y croyez fermement. Et surtout, faites le bien, continuez à faire le bien autour de vous, à faire le bien pour vous et à faire le bien pour les personnes que vous aimez. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui gentiment me laissent des commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.